Et il paraît que moi, président, là, il a parlé dans le poste. Alors, toi, président, tu nous avais fait un certain nombre de promesses. Toi, président, il y a beaucoup de tes promesses, tu les as un peu oubliées. Toi, président, tu avais dit, par exemple, on va imposer les revenus de plus d'1 million d'euros à 75%. Toi, président, tu as tout raté là-dessus. Hein. Toi, président, tu as confié ça à Cahuzac, alors ça ne pouvait pas marcher, donc bon. Mais voilà, ça c'est raté, ça. Toi, président, des trucs, t'en as raté plein, là. Sur la loi de travail, toi, président, tu nous dis, je lâcherai rien. Alors, toi, président, sur la loi de travail, on va te le dire, retire la loi, et toi, président, casse-toi. Je vais pas être original, hein. Ça fait un certain nombre de semaines qu'on est dans la rue, public-privé. Des AG, il y en a partout, mais pas suffisamment. Et effectivement, si nous voulons faire taire ce gouvernement qui veut faire passer en force cette loi, comme d'ailleurs toutes les lois qu'ils font passer depuis 2012, nous devons absolument mobiliser nos collègues, mobiliser les salariés, mettre en place de nombreuses AG partout sur tous nos lieux de travail pour mobiliser jeudi et pour montrer effectivement au président de la République que nous ne laisserons pas faire et nous refusons cette loi travail qui va détricoter nos statuts, qui va détricoter nos conventions collectives. C'est la mère des lois concernant le travail. Et si effectivement le Code du travail est modifié comme ils veulent, demain, nous serons tous des précaires. Merci. On assiste là quand même à une crise sociale d'ampleur avec cette loi travail. On assiste également à une crise sociale, à une crise politique d'ampleur avec le 49.3. On assiste également à une répression historique également par le nombre de personnes qui sont interpellées, par le nombre de personnes qui sont jugées en prison ferme, etc. Par des interdictions à manifester tout dernièrement en utilisant l'état d'urgence. Ils veulent en gros qu'on ferme notre gueule. Et nous, on restera debout à hurler notre détermination et à continuer à construire cette construction d'un rapport de force quotidien dans toutes les villes, dans tous les secteurs, etc. Un dernier point. On ne peut pas être aujourd'hui juste attentiste, on ne peut pas aujourd'hui juste venir manifester, même si déjà c'est important et qu'il faut encore qu'on soit plus nombreux jeudi et dans les semaines prochaines. On a là, dans plusieurs villes, une construction d'un rapport de force qui passe notamment par des blocages de flux. Ça s'est fait au Havre depuis le début du mouvement, ça s'est fait à Nantes, ça s'est fait à Lille. Il y a différents secteurs, la rail, les routiers, les ambulanciers qui se mettent en grève, la santé, etc. Nous devons donc continuer. Pour ça, on doit aussi construire la convergence des luttes. Et la convergence, c'est pas juste un mot, c'est avant tout des pratiques. Pour la faire, il y a deux possibilités. Tout de suite, en fonctionnant en atelier, à l'initiative de Nuit debout avec des syndicalistes. Et ce soir à 18h, également à l'initiative de Nuit debout, mais je laisse la parole juste après, avec une assemblée place Victor Hugo. Excusez-moi, je suis pas trop habituée à ce truc. Alors Nuit debout, on ne veut pas juste sortir, se mettre en grève, perdre notre argent et rentrer après chez nous, boire les coups. On vous propose concrètement de commencer tout de suite à envisager ce que localement on est en mesure de faire en mélangeant tous les secteurs en lutte, les étudiants, les lycéens, les travailleurs, les syndicalistes, les Nuits debout et les autres. Donc toutes les personnes qui ont envie, cet après-midi on vous propose 4 ateliers sur le thème de occupation, blocage, sensibilisation, perturbation. Il y a déjà plein d'actions depuis 1 mois et 2 qui se mettent en place et nous, on a besoin de se retrouver ensemble, de faire la jonction entre le monde du travail et les mouvements sociaux plus globalement. D'abord parce qu'on n'est pas en intersyndical et que c'est un peu les seuls moments où on peut se rencontrer. Et du coup, il y aura des personnes pour animer les ateliers. Et l'idée, c'est de construire un calendrier d'actions non violentes, actives, qui vont perturber l'économie, perturber l'ordre établi. Donc une fois que tout le monde aura pris la parole, vous pouvez nous rejoindre au niveau du camion et on fera les 4 ateliers en se séparant sur les pelouses. Et à partir, quand les ateliers auront travaillé, on se remettra en assemblée, on fera un petit calendrier des actions possibles. L'idée c'est de construire des actions concrètes ensemble en mélangeant tous les corps sociaux en lutte. Et ensuite ce soir on a décalé le lieu de notre assemblée pour que peut-être ce soit plus facile à d'autres gens de nous rejoindre. Et à 18h, l'Assemblée populaire sera à Victor Hugo. Voilà, merci. Alors moi, c'est Théo pour Solidaire étudiants. Parce que oui, les étudiants, ça fait 2 mois qu'ils sont mobilisés, ils sont encore là. Et on ne lâchera pas. Et pourquoi ? Parce que cette loi, elle est encore là. Alors nous aussi, on est là.
Ils ont essayé de nous diviser. La police matraque, la police interdit les manifestants de venir. Mais c'est pas ça qu'on veut et c'est pas ça qu'on fera. Comme mes camarades, j'appelle à la solidarité et à l'unité. Ils veulent nous diviser comme quoi il y a des casseurs, des mauvais manifestants et puis des bons manifestants. Ils nous ont demandé, ils ont même demandé à Nuit debout de condamner la violence et les casseurs. Alors oui, je condamne la violence et je condamne les casseurs. La violence, c'est ceux qui ont des casques bleus, des boucliers et des matraques. Les casseurs, ils sont au gouvernement et ils cassent le code du travail, ils cassent nos droits. Alors on nous demande de condamner. Oui, je condamne. Ils veulent nous interdire de manifester. Alors j'appelle à manifester tous les jours, tout le temps, à l'appel de Nuit debout. Et c'est pas l'état d'urgence qui nous arrêtera de manifester et nous on lâchera rien. On peut se réjouir aujourd'hui de la mobilisation, on va continuer bien évidemment, mais aujourd'hui on était 7000 à Grenoble à manifester. Il y avait 400 personnes mobilisées sur Bourgoin, donc on voit que ça faiblit pas, que ça continue de monter. Il faut qu'on reste sur cette dynamique. Comme disaient les précédents camarades, il faut continuer à mobiliser, aller dans les services. Il faut que jeudi, ça soit un nouveau temps fort de la mobilisation pour une énorme manifestation à Grenoble et dans les autres villes de l'Isère. On est nombreux dans la rue, ça fait plusieurs semaines qu'on est mobilisés. Je pense qu'il ne faut pas lâcher. Les reculs, les atermoiements du gouvernement, ils sont à mettre au crédit des grèves, des journées d'action et des mobilisations citoyennes. Et certainement pas au crédit de ceux qui acceptent toutes les reculades. La victoire est proche. Nous ne lâcherons rien, il faut qu'on en soit persuadé, il faut qu'on convainque autour de nous de se mobiliser. La victoire, elle est au bout. Si le bras de fer en cours doit aboutir à la victoire pour notre revendication immédiate, le retrait de la loi travail, nous savons aussi que la situation impose un changement de fond. La loi travail est son monde. Nous n'acceptons pas un système qui aboutit à imposer la loi travail aux travailleurs. Nous voulons le progrès social pour tous, une juste répartition des richesses pour le bien-être de tous. Le retrait de la loi travail, non au 49.3, non aux interdictions de manifester. Beaucoup de secteurs sont en grève cette semaine. Par la grève, nous ferons reculer et plier le capital. Par la grève, nous ferons plier le pouvoir politique. Par la grève, nous gagnerons l'inversion de la hiérarchie des pouvoirs. Le pouvoir au peuple. Pour les boîtes et services qui ne sont pas en grève demain, nous avons un autre rendez-vous jeudi, dans 2 jours. Je ne sais pas si vous avez entendu un sondage ce week-end. Il y avait 75% des personnes interrogées qui ne voulaient pas voir aboutir la loi travail. Mais il y avait que 60% qui étaient en accord avec la mobilisation et avec les appels à manifester. Je pense que c'est pour ça qu'on a encore une marge. On va encore gagner des gens à la grève, à la mobilisation, à la manifestation. Et c'est comme ça qu'on les fera reculer et qu'on ira jusqu'au bout. Et ben moi je souhaite qu'on soit ensemble. Demain, jeudi, qu'on continue tous ensemble. Il y a les ateliers cet après-midi. Il y a tout ce qui est proposé par les syndicats, par Nuit debout. Il faut que tout le monde s'inscrive. Il faut qu'à la fin des manifestations, on reste mobilisé. On voit qu'il y a un petit peu de perte là entre la manifestation et maintenant. C'est dommage, il faut qu'on convainque aussi les participants aux manifestations de rester et de prendre en main leur destin jusqu'au bout. Et ben écoute, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter qu'on reste ensemble jusqu'à la victoire, qu'on reste ensemble pour la démocratie et pour le progrès social. Bravo!